la technique de guerre. Jean-Pierre Bemba, je peux dire que c'est un soldat. Il a porté la tenue militaire. Bemba était à la conquête de la RDC. Bemba a été vice-président de ce pays. C'est-à-dire, premier vice-président, Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais aujourd'hui, je suis agréablement surpris de voir Jean-Pierre Bemba accepter d'être nommé comme vice-premier ministre. Non, il mérite nos félicitations. Quelqu'un qui était vice-président de la RDC, mais qui accepte d'être nommé comme vice-premier ministre. Et quel poste? Défense. Ah, on va écraser les M23. On va vraiment écraser les M23. Il y aura la sécurité totale dans ces pays. On va en finir avec tous les soldats infiltrés rwandais qu'on nous avait ramenés par la stratégie de M23, FDLR, brassage, mixage, mélange, ainsi de suite. Jean-Pierre Bemba, nous sommes confiants. Parce que je me souviens, aujourd'hui on parle de la congolité, mais en 2006 on avait chanté Azamwana Congo. Jean-Pierre Bemba, Azamwana Congo. Ça dit quand on est congolais vraiment, des vrais, comme Jean-Pierre Bemba, on a le sang du patriotisme. On est prêt à tout faire pour sauver le pays, pour sauver l'image de la RDC. Et Jean-Pierre Bemba fait partie des grands défis du gouvernement Sama 2. Parce que parmi ces défis, c'est la sécurité. C'est mettre fin à tous les foyers de l'insécurité qui sont encore en République démocratique du Congo. Félicitations au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, au MLC et à tout le monde. Une personne que j'apprécie particulièrement aussi, c'est l'honorable Vital Kamerhe, Wakaningiri King. Je me souviens, l'honorable Vital Kamerhe était en prison. J'ai fait partie de ceux qui avaient dit que Kamerhe, son cerveau est encore très important pour ce pays. Vous savez comment son procès a été boutiqué pour que Kamerhe se retrouve en prison? Soit qu'il expose le président de la République afin que Fatou puisse tomber. Mais Kamerhe était resté un homme d'État. Il a accepté d'aller en prison. Kamerhe a accepté l'humiliation. Kamerhe, je vous rappelle qu'en 2018, Kamerhe a accepté de s'effacer pour que Tshisekedi soit l'unique candidat président pour le cash. Vital Kamerhe, c'est la grandeur qui a fait que Kamerhe soit ce qu'il est aujourd'hui. Vital Kamerhe, pendant la campagne électorale de 2018, il s'était transformé en tout. Il était directeur de campagne. À un moment donné, il devenait même chauffeur. Il conduit le président Tshisekedi. Kamerhe est le polyglotte. Il a parlé dans plusieurs langues de ce pays pour battre campagne en faveur du président Tshisekedi. Et nous sommes très fiers, personnellement, je suis très fier de la nomination de Vital Kamerhe parce qu'il est aussi expert en économie. Mesdames et messieurs, bonjour et merci encore de suivre la Communication Plus pour ces nouveaux numéros d'analyse avec la nomination du nouveau gouvernement Sama 2. Félicitations d'abord à tous les ministres qui viennent d'être par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en commençant par le tout premier, c'est-à-dire le premier de la classe, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, reconduit comme Premier ministre. Félicitations au chef du gouvernement ainsi qu'à toute la grande équipe. Et nous encourageons ceux qui étaient ministres et qui ne le sont plus. C'était le moment pour vous de vous reposer, pour permettre aux autres d'apporter encore un autre souffle dans ce gouvernement de la République, parce qu'il ne reste que 9 mois pour finir l'année 2023. Nous sommes au mois de mars. Et c'est une année électorale. Le président Tshisekedi avait compris qu'il fallait directement procéder par une autre vitesse, une vitesse de croisière, afin de nommer des ministres et qui vont faire en sorte que beaucoup de choses puissent avancer rapidement. Parce que vous le savez, le Congo a beaucoup de défis, plusieurs défis, mais pour l'instant, il y a les défis que moi je vais qualifier de défis principaux à l'instant même, c'est le social et la sécurité. Et pour la sécurité, parce que sans la sécurité, il n'y aurait pas élection comme vous le voulez, comme nous le voulons, parce que les bonnes élections doivent être organisées
dans un pays qui a la paix, qui a la tranquillité, qui a le calme. Et voilà pourquoi il fallait qu'on puisse revoir les choses et nous félicitons. Aujourd'hui, on va parler particulièrement de 5 vice-premiers ministres. Et on verra s'il faut rappeler les ministres qui sont aussi reconnus, parce qu'il y a des ministres qui ont été nommés depuis les gouvernements de Ilunkamba, mais qui sont revenus, félicitations à eux quand même. Par exemple, le ministre Kibasa Maliba Augustin, depuis le premier ministre Ilunkamba, Kibasa Maliba est toujours ministre de Pétentique, donc il est inamovible. Félicitations au ministre Kibasa Maliba, il s'est distingué positivement. Et il y a également Didier Boudimou, il était vice-ministre à l'ESU, il est devenu ministre des hydrocarbures. Il est maintenu ministre des hydrocarbures. Félicitations au ministre Didier Boudimou. Félicitations à la ministre Antoinette Samba Kalambay. Voilà. Directement au ministère des Mines, là où se trouve mon ami et frère Andy Mbengaï Mutombo. La ministre est reconduite. Félicitations à elle. Albert Fabrice Puela, le président politique et l'autorité morale du parti Congo Nova. Là, je salue mon frère et ami Ronsa Ngoma, qui est son attaché de presse. Albert Fabrice Puela est reconduit, oui, il a mérité parce qu'il a beaucoup travaillé dans ce secteur. Il a fait des réconciliations. Il s'est focalisé sur la justice transitionnelle. Il a essayé de revoir la situation des maisons carcérales, les prisons partout au Congo. Et Albert Fabrice Puela a mérité d'être reconduit. Il a fait des plaidoyers pour la RDC en ce qui concerne la situation des droits humains. Maître Albert Fabrice Puela, félicitations. Félicitations également au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Penepala Pene. C'est ça. Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est le premier à dénoncer publiquement que nous sommes agressés par le Rwanda. Et il a vu l'intérêt de la mission qui lui avait été confiée par le président Tshisekedi au nom du peuple. Il a trouvé qu'il devrait rester avec lui, au-delà de tous les bouts de ses détracteurs de l'Ensemble pour la République. Christophe Lutundula est resté l'un des meilleurs warriors. C'est pourquoi il est reconduit et nous sommes fiers de lui. Jean-Pierre Liaou, cerveau d'État, félicitations également à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liaou, avec votre expertise, votre détermination. Vous travaillez avec, par exemple, la SENSAP du directeur qui est dirigé par le directeur général Junior Mata. Nous voyons comment les choses sont en train d'avancer. Jean-Pierre Liaou, félicitations. Madame F. Bazaïba, reconduite ministre, félicitations. Madame Claudine Ndoussi, ministre du Travail, félicitations. Excellence Aimé Boji Sangara, ministre du Budget, félicitations à vous. Ministre Nicolas Kazadi, vous êtes reconduit, félicitations. Mais tout le monde vous observe. Excellence Nicolas Kazadi, tout le monde vous observe désormais. Parce qu'il y a des gens qui disaient que Nicolas Kazadi bloque l'argent, Azo bloqué Mbongo, tout ça. C'est maintenant le moment de nous prouver le contraire pour que ce que le chef de l'État attend comme mission qu'il vous a confié, ce que la population attend soit vraiment une réalité. Nicolas Kazadi, félicitations. Félicitations également au vice-premier ministre, les tout premiers vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur. Maître Peter Kazadi, félicitations à vous pour ce poste. Et je rappelle encore que pour les comptes de l'UDPS encore, le docteur Yves Bunkoulou Zola a été reconduit comme ministre de la Jeunesse. Excellence, veuillez cette fois-ci rectifier aussi les tirs. Je sais que vous travaillez déjà bien, mais vous avez beaucoup de choses à faire au niveau de la jeunesse. Veuillez vraiment le faire davantage. Et nous sommes très fiers de vous, très fiers de la jeunesse. La vice-ministre Aminata Namassi a été aussi reconduite toujours à son poste, aux côtés toujours de Tony Mwaba. Voilà. Je crois que quand nous parlons ici, on va vous balancer les images de chaque ministre, parce que c'est l'actualité. Hein.
Nous sommes très heureux de vous parce que vous êtes promu aujourd'hui ministre dans ce gouvernement. Samalou Kondé, Samadé. Voilà. J'aimerais remercier et féliciter particulièrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons dire merci à ces présidents qui aiment le pays parce que personne ne pouvait imaginer la grandeur de son intelligence au point où excusez, français en a lapsus, au point où il s'entoure aujourd'hui des experts dans leur domaine précis. Je salue la nomination de Jean-Pierre Bemba Gombo. Igwe. Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est la grandeur. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais arriver pour citer Honorable Vital Kamerhe. J'aurai vraiment un accent particulier. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a été d'abord, jusqu'aujourd'hui, il est président du MLC, Mouvement pour la Libération du Congo. Ce mouvement qui était d'abord comme un mouvement rebelle. Il connaît la technique de guerre. Jean-Pierre Bemba, je peux dire que c'est un soldat. Il a porté la tenue militaire. Bemba était à la conquête de la RDC. Bemba a été vice-président de ce pays. C'est-à-dire, premier vice-président, Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais aujourd'hui, je suis agréablement surpris de voir Jean-Pierre Bemba accepter d'être nommé comme vice-premier ministre. Non, il mérite nos félicitations. Quelqu'un qui était vice-président de la RDC, mais qui accepte d'être nommé comme vice-premier ministre. Et quel poste? Défense. Ah, on va écraser les M23. On va vraiment écraser les M23. Il y aura la sécurité totale dans ces pays. On va en finir avec tous les soldats infiltrés rwandais qu'on nous avait ramenés par la stratégie de M23, FDLR, brassage, mixage, mélange, ainsi de suite. Jean-Pierre Bemba, nous sommes confiants. Parce que je me souviens, aujourd'hui on parle de la congolité. Mais en 2006, on avait chanté Azamwana Congo. Jean-Pierre Bemba. Azamwana Congo. Ça dit quand on est Congolais vraiment, des vrais, comme Jean-Pierre Bemba, on a le sang du patriotisme, on est prêt à tout faire pour sauver le pays, pour sauver l'image de la RDC. Et Jean-Pierre Bemba fait partie des grands défis du gouvernement Sama 2. Parce que parmi ces défis, c'est la sécurité. C'est mettre fin à tous les foyers de l'insécurité qui sont encore en République démocratique du Congo. Félicitations au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, au MLC et à tout le monde. Une personne que j'apprécie particulièrement aussi, c'est l'honorable Vital Kamerhe, Wakaningiri King. Je me souviens, l'honorable Vital Kamerhe était en prison. J'ai fait partie de ceux qui avaient dit que Kamerhe, son cerveau est encore très important pour ce pays. Vous savez comment son procès a été boutiqué pour que Kamerhe se retrouve en prison? Soit qu'il expose le président de la République afin que Fachi puisse tomber. Mais Kamerhe était resté un homme d'État. Il a accepté d'aller en prison. Kamerhe a accepté l'humiliation. Kamerhe, je vous rappelle qu'en 2018, Kamerhe a accepté de s'effacer pour que Tshisekedi soit l'unique candidat président pour le cash. Vital Kamerhe, c'est la grandeur qui a fait que Kamerhe soit ce qu'il est aujourd'hui. Vital Kamerhe, pendant la campagne électorale de 2018, il s'était transformé en tout. Il était directeur de campagne. À un moment donné, il devenait même chauffeur. Il conduit le président Tshisekedi. Kamerhe est le polyglotte. Il a parlé dans plusieurs langues de ce pays pour battre campagne en faveur du président Tshisekedi. Et nous sommes très fiers, personnellement je suis très fier de la nomination de Vital Kamerhe parce qu'il est aussi expert en économie. Un autre défi important parce que tout le social, les dollars, les denrées alimentaires, leur prix, la quantité du pain,
le prix du pain, l'huile, la farine et autres. Nous avons un technocrate, ministre de l'économie, vice-premier ministre. Oh là, félicitations à l'honorable Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Vital Kamerhe, voici le moment que vous devez redorer votre image qu'on a failli ternir ici. Oui, certaines personnes ont terni votre image, Excellence Kamerhe. Mais nous, on le savait que, au-delà de tout, Kamerhe, c'est quelqu'un qui est prêt à s'incliner quand il s'agit des intérêts de la République. Vital Kamerhe, tous ceux qui ont pensé que vous auriez détourné, tous ceux qui sont mécontents de votre libération, aujourd'hui, c'est une opportunité de leur prouver que vous êtes un vrai et véritable homme d'État. Vous êtes un véritable technicien et technocrate dans les domaines économiques. Et je me souviens en 2011, lorsque vous défendiez votre projet de société en tant que candidat président de la République, vous avez épinglé un accent particulier sur l'économie. Voici le moment, honorable Vital Kamerhe, de prouver encore de quoi vous êtes capable. Nous, nous sommes fiers, nous sommes contents de votre nomination, surtout de votre humilité, votre simplicité, votre grandeur d'homme d'État. Vital Kamerhe, très content de vous. Et François Kaboulo, Moala Kaboulo, devient ministre des Sports. Serge Condé s'en va. Avant la nomination de François Kaboulo, j'ai suivi son interview hier. Il fustigeait l'immixtion du ministère provincial du sport du Haut-Katanga par rapport à l'organisation du match des Léopards. Il dit que c'est une responsabilité qui revient à la FECOFA. Excellence Kaboulo, Moala Kaboulo, confrère, oui, vous êtes mon confrère journaliste. Laissez-moi vous parler en ces termes. Cher confrère, François-Claude Kaboulo, Moala Kaboulo, désormais Excellence ministre des Sports, avec beaucoup de respect que nous vous devons, nous vous félicitons. Mais nous vous rappelons aussi que vous avez beaucoup de défis à relever parce que le sport, ce n'est pas seulement le football. Ce n'est pas seulement 20 clubs, DCMP, Mazembe, Lupopo, Léopard. Faites-nous rêver ce qu'on a rêvé du temps de Denis Kambaye. Il y avait la boxe, il y avait le catch, il y avait le handball, le volleyball, karaté. Et surtout que nous aurons aussi les Jeux de la francophonie jusqu'à la preuve du contraire, c'est encore maintenu. François Kaboulo, voici le moment de défendre le journaliste, nous. Parce qu'on dit que nous, les journalistes, nous sommes des grands parleurs et non des grands faiseurs. Mais vous, nous savons de quoi vous êtes capable depuis l'INPC, depuis la RTNC, depuis vos analyses. Vous êtes un mentor pour plusieurs jeunes, vous êtes un modèle. Voici le moment qu'il faut inscrire votre nom dans les annales du sport congolais, François Kaboulo, Moala Kaboulo. Félicitations à vous. Nous revenons au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. L'insécurité, les Koulouna, Bazokata Batna Machette. Maître Peter Kazadi, le Koulouna existe encore jusqu'à aujourd'hui. Maître Peter Kazadi, vous avez vraiment un grand travail parce qu'il faut sécuriser les processus électoraux ensemble avec le ministre de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense, Maître Peter Kazadi. Vous avez le grand travail pour défendre votre parti politique et l'UDPS, mais vous n'êtes plus le ministre de l'UDPS, vous êtes le ministre du gouvernement, le ministre de la République, le vice-premier ministre d'ailleurs. Maître Peter Kazadi, s'il vous plaît, je connais votre rigueur, je connais votre caractère, je connais votre détermination. Je pense qu'en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aidez-nous à gérer les conflits au niveau des entités décentralisées. Les bourgmestres, les gouverneurs, les assemblées provinciales, participez s'il vous plaît, Maître Peter Kazadi. Apporter un nouveau souffle. Parce que ce gouvernement, comme nous attendons les élections, sera là jusqu'à l'installation, à moins que dans le secret du président Tshisekedi, s'il pensait faire Sama 3 ou un autre gouvernement. Mais, à mon humble avis et selon mes analyses, je pense que ce gouvernement sera maintenu jusqu'à
à l'installation du nouveau pouvoir après élection à tous les niveaux. Si le président Tshisekedi va remporter, je crois que ce gouvernement sera encore avec lui. Et il va continuer les affaires courantes avant la nomination de notre gouvernement en 2024. Donc, Maître Peter Kazadi, vous êtes jeune, faites-nous rêver s'il vous plaît. Faites-nous rêver encore qu'un jour on pourra diriger ce pays. Excellence Patrick Mouyaya, confrère, un autre confrère journaliste, cher confrère Patrick Mouyaya, Excellence ministre de la Communication et des Médias, nous vous disons sincèrement félicitations. L'homme du changement du narratif. Excellence Patrick Mouyaya, vous êtes arrivé à gérer ces postes pendant les moments difficiles, les moments où nous étions attaqués, nous sommes encore attaqués. Vous avez eu à initier les briefings de presse avec presque chaque ministre sur les plateaux de la RTNC ou encore au studio Maman Ngebi. Vous avez initié une certaine manière de communiquer par rapport à l'insécurité qui sévit dans l'Est de la RDC. Le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, vous avez imprimé votre propre marque. Alors, continuez encore à faire mieux et c'est à travers vous que le chef de l'État va comprendre encore qu'il faut donner la confiance à la jeunesse. Vous êtes jeune comme nous et vous êtes ministre de ce pays, porte-parole du gouvernement. Tout le monde attendait voir qui est-ce qui sera nommé à la place de Patrick Mouyaya. Mais tout le monde a été surpris, pour certains, que Patrick Mouyaya succède à Patrick Mouyaya. Donc, Mouyaya et Kézongi, comme disent les Kinois, félicitations à vous. Les proches, vos proches vous appellent Azala Azala. Le ministre Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, on ne fait pas des analyses extraordinaires, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de féliciter les ministres, le nouveau gouvernement, parce que c'est ça l'actualité en RDC. L'unique actualité pour l'instant, c'est la nomination du gouvernement Sama 2. Félicitations à Patrick Mouyaya. Maître Tony Mwaba, vous êtes reconnu à votre poste comme ministre de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. Un autre ministère à grand défi. À grand défi parce que la gratuité de l'enseignement de base. Vous devez accompagner encore cette initiative constitutionnelle, mais boostée par le président Tshisekedi. Ministre Tony Mwaba, au niveau de l'EPST, il y a beaucoup de problèmes aussi, techniques. Je crois que Calvin Kalula en connaît mieux. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Hein. Il semble qu'il y a un problème de primes. C'est ça, Calvin. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui parlent d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes censé être informé. C'est le moment qu'il faut servir tous ces peuples-là. C'est qu'il faut aider en travaillant en collaboration avec Jean-Pierre Liao, ministre de la fonction publique, voir Nicolas Kazadi pour que l'argent sorte. Faites-le s'il vous plaît. Et Aimé Boji Sangara, budget. Tu as 4 milliards, tu as 11 milliards. Félicitations, vous êtes reconduit. Excellence Aimé Boji Sangara. Mais que cela ne se limite pas seulement au niveau des chiffres. Faites en sorte qu'en collaboration avec votre frère, parce que tous on est frères, votre frère congolais, votre frère collaborateur, collègue, ministre, le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Faites en sorte qu'avec le ministre Nicolas Kazadi, que nous puissions vivre la réalité de ce budget. Hein? Faites-nous rêver. Emmanuel Tchika, qui est-ce qui reste encore? Parce que beaucoup de ministres sont reconduits. Julien Paloukou, félicitations également à vous. Excellence Julien Paloukou, nous vous félicitons parce que vous vous êtes aussi démarqué. Vous êtes toujours ministre depuis Ilunga Ilunkamba. Waouh, mais c'est fort. Félicitations à vous, Excellence. Nous sommes très contents de votre nomination. Vous êtes reconduit comme ministre dans votre secteur respectif. Pius Mwabilu Mbayu Mukala, félicitations, Excellence. Mouindo Nzangi, oui. Mouindo Nzangi, c'est un autre jeune qui inspire aussi. Hein.
Celui le ministre de l'ESU. Je crois que récemment, les professeurs des universités avaient amorcé une grève. Et grâce à votre implication et à la détermination du président Tshisekedi, vous avez géré la situation. Veillez toujours, soyez toujours souple. N'attendez pas que la situation vous arrive. S'il faut anticiper, il faut le faire. Nous sommes contents des bus Transacademia. C'est sous votre règne, Excellence Moïndo Nzangi. On en parlera que c'est sous votre règne qu'il y a eu des bus Transacademia pour les étudiants congolais. Et on ne va pas oublier ça. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, reconduit depuis Ilunkamba jusqu'à ce jour. Félicitations. Nous voulons aussi sentir, s'il vous plaît, Excellence, nous sommes très contents de vous. Je sais que vous êtes aussi impliqué dans les dossiers de la FIKIN. On doit réhabiliter la FIKIN. Vous avez aussi beaucoup d'autres choses à faire dans votre secteur. Nous vous félicitons déjà. Ministre Claudine Ndoussi Kembe, ministre du Travail. Madame, Excellence la ministre, travaillez s'il vous plaît comme dans votre secteur, vous l'avez toujours bien fait. Je vous rappelle que le président Tshisekedi avait promis en Kamba en 2021 que le 6 avril serait une journée chômée et payée au nom du kimbanguisme qui est une religion authentique et nationale d'origine congolaise. Alors, vous en tant que ministre du Travail, Madame Claudine Ndoussi, n'oubliez pas de rappeler, parce que les dossiers, je crois qu'ils traînent encore au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que le chef de l'État avait instruit aux deux présidents des deux chambres de pouvoir entamer les mécanismes pour que la date du 6 avril reste une journée chômée payée. Les kimbanguistes seront contents de ça. Excellence Claudine Ndoussi, n'oubliez pas de le faire. Et qui d'autre encore? Maître José Panda, reconduit à son poste. Maître José Panda reconduit, félicitations encore à vous. Excellence Pius Mwabilu Mbaye Mukala, je l'avais dit ici, félicitations. Merci également aux nouvelles têtes. On va s'habituer avec vos noms. La population va suivre davantage. Dans l'actualité, il faut retenir que Nemwanda Nsemi, un grand leader du Congo central. Oui, quand on parle du Congo central, s'il y a les figures de proue, d'abord c'est le prophète Simon Kimbangu, qui n'est pas même à prendre pour le Congo central, parce que le prophète Simon Kimbangu a dépassé les limites. Il n'est pas seulement du Congo central, il est de la RDC, de l'Afrique et du monde. Là, c'est le prophète Simon Kimbangu. Mais quand il faut parler du Congo central, il y a aussi des personnes comme Nemwanda Nsemi, qui s'est déclaré qu'il va soutenir la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les élections 2023. Honorable Zachary Nemwanda Nsemi, c'est votre point de vue, ça fait partie de l'actualité. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci, merci particulièrement à M. Golf Kazadi, Kevin Akoulaï, Emmanuel Chika qui a assuré la prise des vues et la réalisation. Merci à M. Calvin Kalula qui nous a apporté aussi beaucoup d'informations. Ado Mocha et sans oublier Volding Ituka. Alors, partagez massivement. Nous allons revenir avec d'autres analyses. Mais je vous rappelle que ce nouveau gouvernement a beaucoup de défis. Mais parmi les grands défis, les sociales et la sécurité. Pour les sociales, Vital Kamerhe est ministre, vice-premier ministre en charge de l'économie. Pour la sécurité, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de la défense. Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur. J'allais oublier une personne, le ministre du numérique, le professeur Eberand Kashmir Kolongele. Félicitations, hein? Félicitations vraiment, un homme très intelligent. Oui, quand on reconnaît le mérite d'une personne, ce n'est pas une publicité. Il est très intelligent. Ouais. Il a assumé la fonction de dire Kaba du président de la République depuis plusieurs mois.
Et aujourd'hui, ministre reconduit au ministère du numérique. Félicitations à vous. Et nous sommes très contents, mesdames et messieurs. Christian Nyamabukabe vous dit merci et vous demande encore de rester branchés pour suivre d'autres émissions, d'autres programmes sur la communication plus. Au revoir et bonne fin de semaine chez vous.